Ceux qui connaissent les Kimba, oui, s'ils posent la question, s'ils commencent à dire, connais-tu Papa Kimba? Hein? Non, nous posons la question comme dans l'ancien évangile. Amen. Crois-tu au prophète? Amen. Depuis le premier Adam jusqu'au dernier. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous comme ça? Amen. Là, vous êtes proche du royaume. Amen. Nous n'avons pas dit que vous êtes dans le royaume parce que je ne suis pas le Seigneur, mais vous êtes proche du royaume. Quand cet homme a posé à Jésus la question, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond. Et puis il dit, bon, mais tu as bien répondu. Jésus lui dit, tu es proche du royaume. Il lui a pas dit, tu es dans le royaume. Mais lui, il est parti disant, il a dit, je suis proche. Non, il ne faut pas être proche, il faut être dans. C'est pour ça qu'il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Comme dans le naturel, il y a une semence. Oui. Dans le spirituel, il y a une semence. Comme dans le naturel, il y a un père. Dans le spirituel, il y a un Père. Et dans le spirituel, c'est Dieu. Amen. Et il a sa semence, c'est la parole. Luc 8, 11. Si vous recevez sa semence, alors vous naîtrez de lui. Amen. Si vous recevez la parole d'un homme, qu'il soit-il, vous mourrez. Amen. Certainement. Amen. Nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Vous mourrez certainement. Ah oui. Et le diable, qu'a-t-il fait? Il est venu vers Ève. Première erreur. Ève n'aurait pas dû l'écouter. Elle venait d'écouter le prophète de l'Ève. Qu'est-ce qu'elle avait à écouter le serpent? Puisque la parole vient au prophète. Qu'est-ce que le serpent pouvait lui apporter si ce n'est autre chose? Elle aurait dû se limiter à écouter le prophète de l'Ève. Amen. 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 Parce que le prophète parle selon l'oracle divin. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Amen. Ah non, mais elle a écouté le serpent. Et le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Alors elle a voulu manifester sa connaissance. Elle a dit, oh, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais c'est pas vrai. En écoutant le serpent, seulement en l'écoutant, elle s'était déjà retrouvée sous son influence. L'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Amen. À celui-là, on pouvait et on doit manger. Amen. Mais l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, mais non, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, alors le diable lui fait ceci. Mon frère, approche-toi. Le diable lui prend simplement son message. Il dit non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Il met un mot. Il remet, il redonne le message. Mais avec un mot en plus. Voilà. Et ce seul mot en plus a apporté la mort. Un seul mot a suffi pour donner la mort. C'est pour ça que Jean dit, béni soit celui qui lit, qui entend et qui garde. Alléluia. Qui sont écrites. Amen. Amen. Parce qu'un seul mot en plus, Apocalypse 22, verset 18, à celui qui ajoutera, je le frapperai de tous les fléaux. Décrit dans ce livre. Verset 20, à celui qui retranchera, je lui retrancherai sa part de l'arbre de vie. Et quand l'homme a tombé sous l'influence de l'adversaire, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden. Mais c'était une punition dans l'amour. Amen. Ce n'était pas une punition de colère. Non. Ah, il a fait ça, je ne plus voir. Non. Il a dit, voici l'homme a touché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est mort. Mais s'il touche à l'arbre de vie dans cet état, il restera éternellement séparé d'avec nous. Et on dit, chassons-le, afin qu'il ne touche pas de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Mais comment? Dans le péché. Alors le Seigneur a mis des chérubins aux épées flamboyantes. Amen. Pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie. Amen. Mais quand le dernier Adam est venu, amen, pas le second, mais le dernier. Amen. Alléluia. On dit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er, Frère, l'évangile que vous avez reçu de moi, je vous le répète,
celui par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les terres dans lesquelles je, alléluia, avec quelle autorité pour la faire, pas celle qu'avaient les pharisiens, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il faut le retenir dans ces termes. Paul a dit, le premier homme est terrestre, le second homme est le Seigneur de gloire. Amen. Mais il dit, le premier Adam est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Un esprit qui donne vie. Amen. Le premier a donné la mort, le dernier devait donner la vie. Amen. Alors dans le jardin d'Éden, le dernier Adam a porté sur lui le péché de tous les hommes afin que Dieu règle le problème du péché. Il fallait que le péché soit ôté. Alors Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et Jésus a porté sur lui le péché. Amen. Il a porté tous nos péchés. Amen. Et nous avons entendu qu'il a payé au double. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire au double? Vous allez acheter quelque chose qui coûte 10 francs et vous donnez au vendeur 20. C'est ça le double. Alléluia. Amen. Et il a payé au double. Ésaïe 40. Il a dit, criez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Criez-lui, dites-lui que sa servitude est terminée. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Votre servitude est terminée. Amen. Ce n'est pas nous qui vous libérons. Non. Mais à Golgotha, les péchés ont été pardonnés. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. À Golgotha, votre servitude était terminée. Amen. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, vous croyez en lui, Jésus. Amen. Ah, mais c'est une merveilleuse parole qu'on a citée par notre frère. Jean 8, verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus lèvent la main. Nous sommes nombreux, hein? Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, pas si vous croyez en moi, vous êtes libres, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez alors la vérité. C'est alors que la vérité vous rendra libre. Amen. Ah, nous avons posé la question, qui ont cru au Seigneur Jésus? Nous avons tous levé la main. Maintenant, il y a une seconde question. Qui demeure dans sa parole? Amen. Si vous demeurez dans sa parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et si vous avez connu la vérité, vous êtes libre. Alléluia. Ça, c'est l'ancien évangile. Quelle est cette nouvelle doctrine? Non, c'est la vieille. Annoncée par les prophètes. Jésus était la parole faite chair. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il fallait que le problème du péché soit réglé. Alors, il est descendu. Il est venu régler le problème du péché. Et quand il a réglé, il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Il est remonté. Il s'est assis à la droite du Père. Et il intercède, car il a dû la révélation. Amen. Ah oui, mais Philippe est venu, hein. Il a dit à Nathanaël, oh, Nathanaël, mon ami, tu sais que je t'aime bien. Nous avons trouvé. Quelle merveilleuse déclaration. Nous avons trouvé celui dont Moïse en parlait. Regardez comment cet homme veut demeurer dans les Écritures. Oui. Là, jusque-là, il a bien parlé, mais il fait un pas de trop. Je vous ai dit que l'arbre de la connaissance est juste à côté. Et il a fait un pas de trop. Il a dit Jésus, fils de Joseph. C'est pas vrai. Celui dont Moïse avait parlé devait être la semence de la femme. C'est-à-dire, il devait être le fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même manifesté en chair. Mais lui dit, Jésus, fils de Joseph. Nathanaël dit, où l'avez-vous trouvé? Il dit à Nazareth. Il dit à Nazareth. Mais rien de bon ne peut venir de Nazareth. Mais rien de bon. Où êtes-vous allé? Ah, écoutez ces Africains-là, mais rien de bon ne peut venir de là. Rien de bon. Alors Philippe le regarde et lui dit,
viens et vois. Amen. Nous ne discutons point. Viens et vois. Amen. Viens avec moi et voyons. Si ce n'est pas sorti l'Écriture. Alors, Nathanaël qui était un vrai chrétien, il s'approche. Jésus le voyant venir dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Nathanaël n'a pas dit, oh, vous avez vu, vous-même, il a rendu témoignage. Non, ce n'était pas un chrétien, un croyant qu'on flattait. On vous dit, oh, soeur, tu es une vraie croyante. Vous n'avez pas passé les mots, le pasteur lui-même a dit, qu'est-ce que c'est? Qui est le pasteur? Il ne donne pas la vie, le pasteur? Il y en a un qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Nathanaël dit, tout me connais-tu? Tous ces témoignages-là, on m'a raconté ma vie, on m'a dit d'où je venais. On n'a pas besoin de ça. D'où me connais-tu? Jésus le regarde et dit, assurément c'est un vrai juif. Il dit, avant que Philippe ne te rencontre, quand tu étais sous le filet et que tu priais, je t'avais vu. Nathanaël le regarde et dit, tu es le Christ. Alléluia. Première rencontre, révélation. Amen. Alléluia. Mais Philippe était à côté et dit, le fils de Joseph. Et Nathanaël dit, le fils du Dieu vivant. 3 ans après, ou peut-être même 14 chapitres après, Philippe demande finalement à Jésus, tu nous parles tout le temps du Père, je vais au Père, vous avez vu le Père, le Père, le Père, le Fils. Bon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Quand il fait cette déclaration, Nathanaël le regarde, il dit, mais ça ne te concerne que toi. Le premier jour, j'avais vu le Père. Alléluia. Pierre répond, moi dans Matthieu 16, j'avais déjà vu. Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, ni a vu le Père. Amen. Alléluia. Ne crois-tu pas que le Père est en moi? Mais c'est pas tout. Et que je suis dans le Père. Alléluia. Non seulement Jésus est en nous, mais nous devons être en lui. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Mes frères, celui qui a vu Abraham, il a vu Abraham. Celui qui a vu Moïse, il a vu Moïse. Celui qui a vu Jean-Baptiste, a vu Jean-Baptiste. Celui qui a vu Branham, a vu Branham. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu. Alléluia. Jésus est l'image exprimée de sa personne. Il est Dieu manifesté en chair. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Lorsqu'à Golgotha, le problème du péché a été réglé, le voile du temple se déchira. De haut jusqu'en bas. La route qui était fermée était ouverte. On dit dans Hébreux 10, verset 19, approchons-nous maintenant. D'un cœur sincère. Avec une foi pure. Avec un cœur bien disposé. Au travers de la route qui a été inaugurée. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Mais le problème, le voici, c'est quand tu entres, celui que tu rencontres, c'est celui qui est derrière la croix. Alléluia. Alors tu le vois là, puis tu le vois là. Mais il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Alléluia. Les gens croient que Dieu est comme nous. Quand je suis ici, je suis ici. Si j'étais au fond, je serais au fond. Croyez-vous que Dieu est avec nous? Amen. Mais croyez-vous qu'il est aussi au ciel? Amen. Et croyez-vous qu'il est quelque part en ciel? Amen. Il est partout où les gens se réunissent. Il est omniprésent. Un homme me dit, frère, comment peux-tu dire qu'il est Dieu et qu'il est resté au ciel? Je lui dis, Jésus a dit, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, et qui maintenant est au ciel. Il était assis là. Il est assis sur la terre. Il dit, nul n'est descendu du ciel,